Action! Bonjour à tous et bienvenue sur Primus Training, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo axée sur les protéines. Donc aujourd'hui on va vous apprendre à quoi ça sert et comment les utiliser. Bah parle. Ouais. L'objectif d'aujourd'hui, c'est pas de n'étaler notre science, ce sera avant tout des explications simples, que vous compreniez bien le concept. Grossièrement, on va changer un peu le discours qu'on a, qui est souvent tourné vers le domaine scientifique. On va essayer de vous amener ça de façon plus fluide, de manière à ce que ce soit facile d'accès et qu'à la fin, vous ayez compris comment fonctionner. Ça marche ? C'est bien. On va sortir du coup là une série de vidéos sur la nutrition. On va reprendre vraiment les bases de la nutrition et ça va être fait sous format. Donc là aujourd'hui on va traiter les protéines, demain ce sera les glucides, après les lipides. Et on va parler tout au long de cette série de la nutrition. On viendra ensuite l'entraînement et on fera des séries comme ça je pense pendant un petit temps, histoire que vous ayez des bases. Donc les protéines c'est quoi? Les protéines c'est simple, c'est des acides aminés essentiels et non essentiels. Donc il y en a certaines qui seront sécrétées par votre organisme et d'autres non. Donc vous allez les retrouver essentiellement dans de la viande, donc d'origine animale ou végétale. Donc ça peut être de la viande rouge ou blanche, ou du poisson blanc ou du saumon, une viande un peu plus grasse, mais aussi dans tout ce qui est graines et aussi tout ce qui est herbes telles que par exemple la spiruline, des algues. Je peux éviter de faire un grand écart, s'il te plaît, t'empiètes mon passage. Merci, je reprends. Les protéines, à quoi ça sert? La protéine va essentiellement vous aider dans tout ce qui est effet de satiété, donc elle va vous permettre d'éviter de vous jeter sur les premiers aliments que vous mangez quand vous partez sur une perte de poids ou une prise de masse musculaire. Elle va aussi réparer vos tissus musculaires qui ont subi des dommages via les efforts physiques que vous avez fournis. Au niveau du système immunitaire, avoir un système immunitaire plus renforcé, ce qui est plutôt pas mal dans cette période pour le coup. Donc ça va aussi vous aider à reconstruire du muscle plus fort, plus solide. On peut reprendre? Pas moi qu'il faut engueuler. Allez, on reprend. Donc comment l'utilisation des protéines va se faire? C'est très simple. En fonction de votre objectif, donc perte de poids, prise de masse ou autre, vous allez devoir toujours avoir un maintien de protéines qui est assez important. Donc en général, pour les sportifs, ce sera 1,5 à 2 grammes par kilo de poids de corps. Comment les utiliser? C'est très simple. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est avoir des protéines avant tout à chaque repas, les plus gros comme les plus petits, pour avoir un apport régulier tout au long de votre journée. Ce sera la clé de votre transformation. Éviter le catabolisme avant tout. Alors par anabolisme et catabolisme, ce qui veut dire par là Dylan, c'est que quand vous ne consommez pas assez de protéines, votre corps va venir tout simplement chercher cette protéine sur vos tissus musculaires. Donc vous allez dégrader votre tissu musculaire et vous allez perdre en masse musculaire. Ce qu'on ne recherche pas dans une transformation. Notre but, c'est vraiment de garder un maximum de masse musculaire et diminuer le taux de masse grasse. Pour ce faire, en ingérant un maximum de protéines, vous allez tout simplement booster votre métabolisme et perdre davantage de masse grasse et augmenter votre potentiel de masse musculaire et éviter une fonte trop rapide dans une perte de poids de votre masse musculaire. Contrairement aux idées reçues qu'on entend souvent dans les salles de sport, les protéines ne sont pas dangereuses pour la santé si vous n'êtes pas prédisposé à avoir des soucis au niveau des reins. Que ce soit de la protéine animale, végétale ou la protéine sous forme de complément alimentaire que vous pouvez retrouver dans différents magasins, aucune d'elles n'est réellement dangereuse pour l'organisme. Souvent les études sont faites sur des personnes qui sont déjà des bodybuilders, qui consomment des protéines en hyper consommation et donc qui sont sujets à ces problèmes. Mais derrière ça, vous avez des problèmes dopants, donc il faut bien contextualiser les analyses ou les études qui sont faites, éviter d'avoir des discours directement agressifs et qui sont parfois sujets à des idées reçues qui sont totalement fausses. C'est exact, donc comme il a dit, évitez de faire des amalgames, la protéine c'est pas dangereux pour la santé, au contraire c'est essentiel. Pour conclure, ce qu'on vous conseille fortement, c'est tout simplement valoriser les viandes blanches, valoriser tout ce qui est viande blanche, que ce soit poulet, poisson blanc. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins gras et donc sont moins caloriques. Concernant le poisson, optez donc pour du poisson blanc, tout ce qui est filet de colin, filet de cabillaud. Tout ce qui est saumon, donc poisson gras, évitez 2 fois par semaine maximum, c'est bien suffisant. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, les plus grands points, ce sera... Reprends. Parce que je sais pas en fait. Que vous devez absolument retenir de cette vidéo, c'est que tout d'abord la protéine n'est pas dangereuse, donc il faut arrêter les scandales pour tout et n'importe quoi. Elle est essentielle à votre progression. Voilà, aussi il en faut dans chaque repas, sous différentes formes. Pourquoi? Parce que tout au long de la journée, vous allez apporter cette protéine et donc votre corps ne créera pas de carence et c'est bénéfique pour booster votre métabolisme. Adapté à vos besoins et vos envies. Voilà, n'hésitez pas à varier aussi votre alimentation avec des sources végétales. Ce qui évitera une hyperconsommation en viande. Et pour le dernier point, je dirais tout simplement intégrer-les à votre nutrition tout au long de la journée, vous aurez des résultats. Donc si tu as des questions ou si tu veux tout simplement partager ton expérience, n'hésite pas à mettre des commentaires.
On a essayé donc de vous apporter un maximum d'informations dans cette vidéo. On en fera sans doute d'autres, peut-être plus approfondies, avec des sujets beaucoup plus pointilleux. Mais aujourd'hui, déjà, ce serait bien de commencer avec des bases. Si vous avez apprécié notre contenu, moi, je vous invite fortement à vous abonner. On est là. J'allais repartir en mode tout d'abord, la fonctionnalité. C'est que vous allez voir, il y a sûrement beaucoup de coupures, mais on prépare surtout les grands thèmes. On n'a pas envie de vous réciter un texte. Voilà, déjà c'est ça, tout clairement. fait. Déjà, ça nous ennuie, c'est pas l'objectif de cette chaîne. Cette chaîne, c'est vraiment qu'on kiffe et que vous appréciez aussi. Donc, on préfère Et rester qu'on vous nature. apporte aussi les conseils. Et je avant pense, tout voilà, ça. aussi. Et je pense qu'avec le temps, ça va devenir de plus en plus fluide et beaucoup plus appréciable. Mais déjà là, c'est bien quand même. Moi, je pense que c'est bien. Ouais, je pense Et que vous, c'est vous pensez que c'est bien? Si c'est bien, vous mettez dans les commentaires. Quoi. Sur ce, prenez soin de vous, des bisous, et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Conclure, ce qu'on vous conseille, maman, et tu peux regarder là. Bah ouais, tu Ok. M'engueule pas, je t'ai rien fait. Que ce. On va voir. Concernant, on en reviendra. On en reviendra. Oui, d'autant plus. Ouais, en plus, ça me saoule. Attends, elle m'a fait les Il tournait, mais c'est quoi devant et son quoi derrière. Il tournait, mais c'est la mina, oh, oh, nanana. Bon, on reprend. On a fini, donc on a fini. Mais c'est bien. Je l'avais pas mis là. on voit ta feuille. C'est ça que je veux dire, je vais pas faire 20 000 montages. Hein. Ouais, mais Christo, là. Ok, on reprend. Non, c'est pas. Sur long. C'est pas grave, on va y arriver.